Oui, bonjour les frères, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveille en cette belle matinée ensoleillée. En tout cas, je voulais partager avec vous une étude que j'ai faite pour cette période de confinement que nous venons de vivre. Une méditation qui porte sur le confinement que nous venons de vivre. Et j'ai intitulé cette méditation «Qu'est-ce que tu as retenu pour cet épisode de confinement?» En tout cas, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous fait grâce d'avoir quelque chose à cœur et de pouvoir partager avec les autres. C'est là où la parole de Dieu prend un sens, parce que la Bible nous demande de nous exhorter de temps en temps entre les frères, entre les sœurs, en tout cas entre le peuple de Dieu. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Alors cette méditation s'intitule «Qu'est-ce que tu as retenu pour cet épisode de confinement?» En tout cas, la période que nous venons de vivre est unique. C'est un moment que l'humanité n'a peut-être jamais connu et ça vaut la peine d'en tirer quelques enseignements, ça vaut la peine d'en tirer quelques leçons et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous apporter et quelle en est la part de notre responsabilité face à ce qui vient de se passer et comment devons-nous tenir face à ce qui pourra venir ou face à ce qui viendra après. Alors, ma méditation, elle est basée sur le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 4. Donc, l'Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et lorsque l'apôtre Jean avait reçu cette vision, on voit bien qu'à la fin des temps, le Seigneur avait mis l'accent sur une chose que très peu de gens n'avaient su prêter leur attention, l'abandon de leur premier amour dans la communauté de Dieu. Et le premier amour dont la parole est en train de parler, c'est bien entendu notre Dieu. La Bible nous rappelle ce grand commandement, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. Beaucoup sont des chrétiens qui avouent toujours et déclarent avec tant de zèle aimer Dieu de leur cœur, mais ne disposent pas d'une demi-heure pour entrer dans sa présence. Autrement dit, ces chrétiens déclarent aimer Dieu avec tellement de zèle, mais ils n'ont pas de temps pour prier. Cependant, l'amour, nous le savons, peut-être que certains ne le savent pas, mais l'amour a tout à voir avec la présence. Quelle personne qui prétend aimer une autre personne et supportera de vivre tellement loin de la personne qu'on aime? Dieu nous a tellement aimés, mais lui par contre, il nous a aimés, il ne nous a pas envoyé des chèques. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, on peut conditionner notre amour à des petits cadeaux. Et c'est comme ça même qu'il y en a qui se font tromper. Ouais, il m'a acheté une moto, il m'a acheté une voiture, il m'aime beaucoup, il m'a fait ça, il m'aime beaucoup, il m'a dit ça, il m'aime beaucoup. On voit des femmes qui se font tromper. L'homme n'est jamais à la maison, l'homme est toujours dehors. Mais quand il revient, il vient avec un gros cadeau. Oh là là, il m'a fait un gros cadeau, il m'aime beaucoup. Mais où est la présence? Il n'y a plus de présence. Dieu nous a tellement aimés qu'il ne nous a pas créé des entreprises. Dieu nous a tellement aimés qu'il ne nous a pas construit des maisons. Mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous a envoyé son Fils unique afin qu'il soit présent au milieu de nous. Et même lorsque Jésus est reparti dans le ciel, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui incarne la personne même de Jésus-Christ, afin qu'une fois de plus, il demeure présent au milieu de nous. On voit bien que Dieu fait de son possible, de tout son possible, afin que ses enfants soient toujours dans sa présence. Excusez-moi. Lorsque nous intégrons une communauté chrétienne dans notre vie de tous les jours, lorsque nous intégrons une église, les premiers moments sont des moments que nous revenons à notre Seigneur Jésus. On vient de le découvrir, Jésus-Christ. On ressent tellement la présence et l'amour de Dieu. On veut prier. Et souvent même en monologue pour parler à ce Dieu qu'on vient de réaliser, qu'il nous aime et qu'il nous protège. On est pressé de repartir à l'église le dimanche pour louer ce Dieu.
Souvent, on est émerveillé à l'église quand on arrive les premiers jours de voir ce que Dieu a fait dans la vie des autres membres de l'église. Et on veut aussi qu'il accomplisse des merveilles dans notre vie. Cela faisait que lorsqu'on arrive à l'église le matin, les premiers jours, on ne faisait pas attention aux hommes, mais on se focalisait sur ce Dieu, dans l'espoir qu'il nous enverra une nouvelle parole pendant la prédication du jour, une parole qui pourra changer notre semaine, une parole qui pourra nous transformer dans les jours à venir. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les semaines passent, au fur et à mesure que les années passent, très vite cet amour, très vite cette attirance, très vite cette appétence qu'on éprouvait pour la présence de Dieu est remplacée par des occupations humaines. On est désormais trop pris avec des frères ou des sœurs par des activités de la vie en communauté religieuse. On est pressé d'aller à l'église pour rencontrer des gens de notre groupe, des membres de notre département de prière ou les gens du même département là où nous exerçons une activité chrétienne. Maintenant, notre raison d'être et de faire dans la maison de Dieu ne tourne qu'autour des occupations et des activités dans la communauté religieuse ou encore surtout autour des gens dans l'église. Notre vie ne tourne plus qu'autour de ce qui se passe dans l'église. Nombreux sont même prêts à partir de l'église dès que surviennent quelques querelles avec quelques personnes dans l'église. Nombreux sont prêts à partir parce que la tête des gens ne les plaît plus. Ils oublient qu'ils ne venaient pas là pour les gens, mais pour ce Jésus. Nombreux sont prêts à partir dès que quelques querelles surviennent au sein de la communauté. Maintenant, on passe son temps à juger. On critique les autres parce qu'ils sont dans un autre groupe de prière ou encore parce que leur département d'exercice d'activité religieuse ne nous plaît pas. On passe son temps à juger les autres. Pourquoi il a fait ça ici? Il n'aurait pas dû faire ça. Et on vient à l'église au lieu de prier. Maintenant, on se focalise sur des erreurs, sur les défauts des autres. Mais face à tout cela, on ne sait même plus réellement où nous en sommes avec notre relation avec Dieu. Et nous sommes trompés. Nous sommes trompés parce que dans nos pensées, nous croyons toujours aimer le Seigneur. Nous croyons toujours aimer Dieu parce qu'on va à l'église et parce que nous servons à l'église. Notre contact avec Dieu n'est désormais établi que lorsque nous nous réunissons avec les autres pour prier ou encore lorsqu'on nous donne des ordres pour prier au sujet de quelques sujets de prière. Et même très souvent, tant qu'on ne nous donne pas des sujets de prière, cela nous arrange mieux. Notre première fois à l'église ne devient qu'une histoire. Une histoire qu'on raconte aux nouveaux venus. Oh, tu sais comment quand je suis venu, il y avait du feu. Quand j'ai appris à parler en langue, c'était beau. Quand je suis venu, j'aimais cette chanson. Quand je suis venu, l'accueil était comme ça. Ça, c'est la chanson qu'on aime bien quand on arrive à notre église. Et tout cela ne vient qu'une histoire. Une histoire qu'on raconte aux nouveaux venus de l'église. Notre relation avec Dieu n'est plus que soumise au rythme de nos activités de la vie en communauté chrétienne. Notre relation avec Dieu est désormais conditionnée par nos relations avec les gens dans l'église. Nous sommes des adultes. Nous devons faire des choses bien et propres. Nous sommes des adultes, nous devons avoir le sens de la responsabilité. Nombreux sont ces personnes qui disent « Moi, je suis chrétien. Je suis libre de vivre ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux. » Oui, c'est vrai. Effectivement, la Bible nous dit que nous sommes libres. Nous avons été appelés à la liberté. Mais seulement ne faisons pas de cette liberté une opportunité de vivre selon la chair. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes une église. Nous ne sommes pas une secte pour imposer les gens de faire ce qu'ils ne veulent pas. Nous sommes une église. C'est vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis chrétien, je suis libre de mener ma vie comme je veux. Tu as raison, mon ami. Parce que la Bible nous appelle tous à la liberté. Mais seulement que cette liberté ne devienne pas un piège pour nous-mêmes pour tomber. Un chrétien ne peut pas vivre sans prière. Les chrétiens sont libres de faire ce qu'ils veulent parce que chacun mène sa vie. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, je suis chrétien, qu'on est obligé de se marier avec la même couleur, la même femme.
Ce n'est pas parce que tu es chrétien, moi je suis chrétien, qu'on est obligé d'avoir le même travail. On est libre de vivre notre vie comme il se doit. Mais une chose à noter, c'est que tous les chrétiens dans le monde, tous les chrétiens à la surface de la terre ont un point commun. Tous les chrétiens dans l'univers ont un point commun, c'est que les chrétiens y prient. Tous les chrétiens prient et ils prient parce qu'ils ont de la foi. Ils prient parce qu'ils sont connectés à quelqu'un. Ils prient parce qu'ils doivent parler à un Dieu. Ils prient parce qu'ils doivent parler à leur Père. Alors un chrétien, c'est celui qui doit prier. Même si tu veux vivre ta vie comme tu veux, mais s'il te plaît, il faut que tu parles à celui qui fait de toi un chrétien. L'homme aime bien faire des philosophies. L'homme aime prophétiser, l'homme aime surtout interpréter les faits. Ils aiment bien interpréter l'avenir. Ils aiment bien annoncer les choses qui vont venir. Ils aiment bien prophétiser sur les faits. Et beaucoup de gens ont essayé d'interpréter ce moment de confinement que nous avons passé. Beaucoup de gens ont essayé d'interpréter ce moment de confinement que nous avons passé. Cet épisode de confinement que nous avons passé, selon les perspectives humaines, beaucoup ont essayé de l'interpréter. Comme un homme que j'ai vu sur WhatsApp, il interpellait les gens sur le fait que nombreux n'avaient pas le temps pour réaliser leurs projets d'avenir et que c'était le moment idéal pour établir tranquillement ses plans afin de les mettre en œuvre. D'autres parlaient que c'était le moment idéal pour apprendre certaines choses qu'on ne connaissait pas. Et certains évoquent même le moment idéal pour faire des formations à distance à des prix très très attractifs. C'était le moment idéal pour devenir meilleur. C'était le moment idéal pour connaître ceci, pour faire ceci. Mais très peu sont ceux qui se sont demandé si ce moment n'était pas simplement, tout simplement sans complication, si ce moment n'était pas simplement celui que Dieu s'est servi pour nous faire revenir à notre premier amour, qui est Dieu. Est-ce que ce moment de confinement, aussi simplement qu'on peut le dire, est-ce que c'est pas un moment que Dieu s'est servi pour nous faire ramener à notre premier amour? Comme nombreux ont été tellement attachés à autre chose, alors nous avons été séparés de tout par le biais du confinement afin que nous nous souvenions que l'essentiel n'était pas ce à quoi nous nous étions attachés. Le confinement nous a démontré que tout ce à quoi nous nous étions attachés était extra à notre vie de prière et à notre communion avec notre Dieu. Nous avons été confinés contre l'extérieur, mais pas avec le lieu secret dans notre maison pour parler à notre Dieu. Et nous avons eu tellement de temps pour comprendre que le plus important dans notre vie était notre relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu et notre vie de prière et non pas les relations que nous créons de gauche à droite avec les hommes. Car la prière est l'une des plus belles richesses que Jésus-Christ nous a laissées. Jésus nous a enseigné à prier. Et la Bible dit que Jésus allait souvent prier. C'est cela la vie d'un chrétien. Aller souvent prier, c'est la vie d'un chrétien. Tout comme le païen, il va souvent faire du mal, il va souvent calomnier, il va souvent blasphémer. Le chrétien, il va souvent prier. Contrairement à toute autre chose, la prière, c'est le moment idéal pendant lequel nous parlons à Dieu et nous entrons en contact avec Jésus. Comme Jésus lui-même allait souvent prier pour parler au Père. Au départ du confinement, j'avais tellement de temps, croyez-moi, que je me suis mis à la télé. Je me suis mis sur Netflix. Il y a tellement de choses à regarder sur Netflix. Et je priais de moins en moins. Au bout d'un moment, la cloche sonnait dans mon cœur. Pourquoi je priais de moins en moins alors que j'avais beaucoup de temps libre? Malgré que je me posais cette question, je ne faisais pas un effort d'améliorer la situation. Et un jour, pendant que je méditais la nuit, j'ai reçu une notification dans une application dans mon téléphone. Une notification qui venait de nulle part. Une notification qui ne dépendait même pas de ce que je faisais.
Et cette notification s'est affichée sur mon écran cette nuit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Cette notification s'est affichée en grand sur mon écran. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette question a résonné dans mon cœur comme si c'était la voix de Dieu que j'avais entendue. Cette question a résonné comme si c'est la voix de Dieu que j'avais entendue. Et j'avais compris cette nuit-là que je m'étais éloigné de mon essentiel. Le lendemain, j'ai pris la décision de rétablir ma communion avec le Seigneur. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ma vie de prière n'a jamais été aussi solide et puissante. Le confinement de mon côté a permis de restaurer ma communion avec Dieu et de revenir à mon premier amour. Alors, peut-être, je ne dis pas que c'est la norme, mais moi, après expérience et après méditation, je dis que ce moment a peut-être été celui que Dieu s'est simplement servi pour nous ramener à une communion personnelle avec lui. C'est un sujet qui mérite d'être développé, mais ça vaut la peine de méditer là-dessus. Souvent, on cherche ailleurs. Est-ce que non? Est-ce que simplement ce moment, ce n'est pas celui que Dieu s'est servi pour que nous ayons une relation directe avec lui, une relation qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Parce que souvent, on a besoin que quelqu'un prie pour nous, que quelqu'un nous impose les mains, que quelqu'un nous conseille, que quelqu'un nous fasse quelque chose. Mais là, on n'était plus en face de quelqu'un, on n'était plus à côté de quelqu'un, on était juste devant Dieu et nous. La preuve, tout au long du confinement, personne ne nous a visités, sinon une seule personne était du matin au lendemain avec nous, c'était Dieu. Et est-ce que ce confinement n'a pas été seulement un moment le plus simplement possible que Dieu s'est servi pour que nous revenons à notre premier amour? Parce que souvenons-nous, Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur a rappelé à ton peuple, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et comme Dieu milite toujours pour que ses enfants reviennent à lui, dans sa présence, pour que ses enfants demeurent dans sa présence, est-ce qu'il ne s'est pas servi de ce moment uniquement pour rétablir cet amour que nous avions auparavant avec notre premier amour? Ça, c'est ma méditation et je pense que le confinement a été bénéfique pour moi parce que ma relation est plus solide qu'elle ne l'a été au commencement. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il en est fait ainsi. Amen.